Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des annonces d'hier. Tout d'abord, le premier point à annoncer, c'est Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillant. Ce sont deux remakes 4G qui ont été faits pour les fans. Mais bien évidemment, c'est une région de Sinnoh un peu plus chibi, si vous voulez dire. Cette aventure remise au goût du joueur sur Nintendo Switch vous permettra de redécouvrir l'intrigue de Pokémon Diamant et de Pokémon Perle. Les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillant se déroulent à Sinnoh, dominé par l'imposant mont Couronné qui s'élève en son centre. Cette contrée possède une nature luxuriante et regorge des mythes anciens transmis de génération en génération. Votre quête du titre de maître de la ligue vous emmènera aux quatre coins de la région. Donc voici les paysages de Pokémon Diamant Étincelant et de Pokémon Perle Scintillant. Vous voyez que c'est en mode chibi, assez cool, dans le mode gacha. Et donc, ce mode chibi gacha qu'ils ont mis, c'est franchement une très bonne idée de la part de Game Freak, ou plutôt de ILC, parce que je crois que c'est les créateurs de Pokémon Home qui ont fait le jeu, pour nous inciter à voir qu'il n'y a pas que l'aspect 3D, mais aussi l'aspect 2D. Vous voyez que vraiment les paysages sont bien 3D, mais les personnages sont vraiment trop mignons. On dirait un Zelda Link's Awakening. Je ne sais pas si vous voyez la cohérence. Je continue. L'intrigue, les villes, les routes du jeu, l'origine ont été fidèlement reproduites avec les plus grands soins. Les joueurs et les joueuses de Pokémon Diamant et Perle retrouveront ainsi des scènes et des lieux seront familières. Et de nombreuses surprises et de rencontres inédites attendront ceux et celles qui découvriront Sinnoh pour la première fois. En fait, on constate aussi qu'ils ont vraiment gardé ce côté nostalgie. Ils n'ont pas détruit le jeu. Ça, c'est bien, c'est qu'ils ont gardé le côté nostalgie, les graphismes. C'est comme de la 4G avant. Et les fans de 4G vont vraiment beaucoup l'aimer. Mais il y a aussi beaucoup qui le défoncent dans le sens que c'est vraiment tout moche, mais que pas du tout. C'est de la gacha. C'est vraiment gacha, assez chibi. Je continue. Ces remakes bénéficient des fonctionnalités simples et intuitives propres aux jeux récents de la série et vous permettra de vivre d'intenses combats Pokémon. Que vous ayez joué à Pokémon Diamant ou Perle et que vous découvrez ces jeux pour la première fois, une aventure éblouissante vous attend. En fait, ils veulent nous éblouir nos yeux grâce à ce graphisme, grâce à ce style chibi. Il faut pas un jeu qui fasse trop 3D, etc. Un jeu comme ça, je pense que ça suffira pour un remake 4G parce qu'on redécouvre la nostalgie. Et ça, c'est bien, je trouve. Donc, évidemment, avec les starters, Tourtipousse. Regardez, le Pokémon, comment il est bien modélisé dans l'aspect 3D. Là, on voit vraiment du bon 3D. Mais avec ce mode gacha. Wistikram. Regardez comment il est bien fait, ce Wistikram. Et Tiplouf. Regardez comment il est bien fait, le Tiplouf. Vous croiserez aussi sur le chemin les légendaires Dialga dans Pokémon Diamant Étincelant et Palkia dans Pokémon Perle Scintillant. Donc voici les Pokés de la 4G. Donc voici pour la première partie. Je vais vous refaire une autre vidéo pour la seconde partie, ou plutôt une coupure. Nous constatons que le dresseur, le gacha, c'est-à-dire le dresseur, en mode chibi, est dans les herbes. Donc là, vous voyez que le dresseur est vraiment mignon, c'est cute. En fait, je pense que ça attire beaucoup les enfants. Et on voit que les herbes sont belles. Je trouve qu'il y a une différence avec la 4G. Moi, je trouve que ça a été très bien fait. Le second, là, je pense qu'on constate que c'est le truc Link. Est-ce qu'ils vont reprendre l'ancien mécanisme de la 4G qui permettait de faire des échanges là-dedans? Ou pas du tout. J'espère, j'ai hâte de voir ça. La troisième, c'est évidemment le lac Savoir Courage. Je crois que c'est Courage.
Je trouve que le lac a été bien fait avec la scène du début, avec le professeur, avec Aurore. Là où on constate que bah, le rival est Barry et nous allons dans la zone. Et le quatrième, c'est vraiment la mine de Charbourg. C'est une mine vraiment très belle. Et ça, je trouve que c'est franchement une bonne idée de Game Freak de faire une mine comme ça. Une mine de Charbourg. Même si c'est plutôt ILCL. Ce genre de mème. Donc en fait, c'est une boîte dentifrice marquée Pokémon Brillant Diamant. Comme quoi, pour se laver les dents, c'est top. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même de mettre une marque de brosse à dents sur un marque de jeu vidéo. C'est assez bizarre, mais bon, retenez que c'est un mème euphorique et que c'est juste les fans qui ont créé ce mème. Le jeu qui a été annoncé hier aussi pour début 2022. Ce jeu remet l'aspect Japon féodal, qu'est-ce qui se passait avant le Mont Couronné. Donc, Arceus fait honneur au gameplay des précédents opus sur la série principale Pokémon, tout en introduisant de nouveaux éléments propres au jeu de rôle action. Vous aurez pour mission observer, étudier et attraper des Pokémon sauvages durant une période révolue de Histoire de Sinnoh, afin de créer et de compter le tout premier Pokédex de la région. Donc voici les designs des dresseurs, je trouve que c'est des très bons designs. Moi je trouve que c'est très bien que ça soit dans l'aspect féodal, que ça soit l'aspect Japon ancien. Ça refait un saut dans le temps et savoir comment Sinnoh était avant ceci. Et franchement c'est un bon prise de risque de Game Freak. Donc, pour attraper des Pokémon, dans Légende Pokémon Arceus, vous devrez d'abord les observer et étudier leur comportement. Avant et de vous en approcher discrètement, de viser puis de lancer votre Pokéball. C'est bien, c'est que ça refait comme dans l'animé. Dans l'animé, on faisait ça. C'est-à-dire que il s'approchait du Pokémon et il la lançait dès qu'il pouvait. Votre partenaire Pokémon pourrait également combattre afin de faciliter vos captures. Lancez également une Pokéball contenant l'un de vos alliés près d'un Pokémon sauvage. Afin de déclencher un combat sans aucune transition, vous pourrez ensuite diriger vos compagnons en fonction des capacités qu'ils connaissent. Regardez l'analyse, le truc de combat. Je trouve que c'est très beau. C'est très luxuriant tout ça. Après, on ira voir des images. Je vous montrerai des images. Je mettrai une partie 3 avec les images. Une aventure dans la région de Sinnoh d'antan. Donc ça, c'est d'antan. Tout comme du jeu Pokémon Diamant, Pokémon Perle. Vous parcourez ici la région Sinnoh, cependant l'intrigue se déroule à une époque lointaine, lors de laquelle les concepts même de dresseurs et de ligues Pokémon n'existaient pas encore. Vous croiserez tout autour de vous des Pokémon sauvages vivant au milieu des rues d'environnement de Sinnoh. La région vous paraîtra donc bien différente de celle que vous visitez dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Regardez ces paysages. Je vous les montrerai plus en détail les images. Les Pokéballs autrefois étaient sensiblement différentes et celles que nous connaissons toutes. Elles étaient principalement composées de bois et de vapeur, s'échapper de la partie supérieure lorsqu'un Pokémon a été attrapé. Faites connaissance avec votre premier Pokémon. Et avant de partir compléter le Pokédex de la région, vous pouvez choisir un partenaire entre Brindibou, Hérisson et Moustillon. Ces derniers sont arrivés à Sinnoh aux côtés d'un professeur Pokémon qui les a rencontrés lors de ses nombreuses recherches autour du monde. Je trouve que c'est cool. De mettre 3 starters autres que la 4ème génération, ça permet d'avoir une ambiance. Arceus, le Pokémon nommé Arceus, détient la clé de récit. On dit qu'il sera l'origine de la création de ce monde. Quel rôle jouera donc ce puissant Pokémon durant votre aventure? Ça, on ne sait pas. On le saura. On va très bien, je vous ai présenté les deux. Maintenant, je vais vous présenter des images. Je vais vous présenter Pokémon Legend Arceus, les designs. Je trouve que ça fait très open world, là, le fait que le joueur, avec l'ancienne Pokéball, veut capturer le Wistikram. Je trouve que c'est très bien, que c'est bien design. On voit que l'herbe est réelle, que
Ça va être comme un Zelda Breath of the Wild, très réel, très open world. La deuxième image, c'est les 3 starters. Je me demande pourquoi mettre 3 starters différents. Moustillon, Brindibou et Hérissandre, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être pour une raison, le fait que le professeur les a trouvés quand il était autre part. Je pense que c'est une raison. Le troisième, c'est bien évidemment, on voit que c'est vraiment l'aspect Japon féodal. On est là pour kiffer le Japon féodal. Vous voyez les maisons, je trouve que ça fait très animé aussi. Si on constate que ça fait très animé, que limite, bientôt ils vont faire Pokémon SNK, ça pourrait être drôle. Mais ça fait très animé. Le troisième, bien évidemment, on voit que le paysage, on voit là-bas une maison, hein, ou un truc comme ça. Je pense que ce sont une maison, mais voici les arbres, les herbes. En arrière-plan, on voit vraiment bien l'aspect montagne, mont couronné, vu que c'est aussi à Sinnoh. Voilà.